Vous êtes ce soir 140, 150 à peu près, à avoir répondu présent à l'appel qui vous a été lancé par courrier, par courriel, par tous les moyens disponibles aujourd'hui, de retrouver le contact avec ceux qui, à un moment donné de leur existence, sont passés par le Sacré-Cœur, soit par l'alternance, soit par le temps plein. Nous voulions absolument abolir la distinction entre temps plein et alternance, car pour nous, ce qui compte, c'est d'abord un seul et même projet de formation humaine. Quelle que soit la modalité choisie, c'est bien l'avenir du jeune qui nous est confié qui compte. Et vous en êtes tous les témoins ce soir. En 2013-14, création de ce hall, et puis en 2016, dernière étape, notre tutelle, alors quelques petits mots rapides, la tutelle c'est l'organisme qui confie la mission éducative à l'établissement. Nous étions sous tutelle des Sœurs de la Salle de Vier, et cette année, nous avons changé de tutelle, puisque, comme beaucoup de congrégations religieuses, les Sœurs de la Salle de Vier ont vu leurs effectifs fondre comme neige au soleil, et elles sont comme nous tous, elles vieillissent, et donc elles aspirent à un repos bien mérité, et elles ont confié la tutelle de l'établissement désormais à un réseau puissant que nous avons rejoint au 1er septembre dernier, celui des Frères des Écoles Chrétiennes, qui fédère à Angers l'établissement Saint-Aubin-la-Salle, le collège de la cathédrale, et qui représente un réseau d'un peu plus d'1 million d'élèves à travers le monde. 90 000 formateurs et éducateurs appartiennent à ce réseau, qui a une dimension réellement internationale, étant présent sur les 5 continents. Nous sommes particulièrement fiers et heureux également d'avoir rejoint ce réseau. Quelques nouvelles de votre ancien établissement. Le Sacré-Cœur a continué de grandir depuis que vous en êtes partis. Il accueille aujourd'hui à peu près 1080 élèves dans sa partie secondaire, seconde, première et terminale, 350 jeunes en formation supérieure, alternés ou pas, et environ 150 jeunes dans les formations conventionnées, avec le conseil régional ou d'autres dispositifs encore, ce qui nous amène à un effectif total qui se situe entre 1500 et 1600 jeunes environ. C'est donc une belle maison qui a continué de grandir depuis que vous y êtes passé, et il nous a semblé important de vous réunir ce soir. Pourquoi donc vous réunir ce soir? Quel objectif était donc le nôtre au sein de l'équipe de direction? Voilà longtemps, Françoise, tu t'en souviens, que nous parlions de la nécessité de fédérer un réseau d'anciens. Et bien ça y est, voilà, c'est chose faite ce soir. Et votre présence à tous, j'espère, nous permettra de constituer un réseau vivant, efficace, pour la postérité, pour tous ceux qui vont vous suivre, vous qui êtes déjà passés parmi nous. L'idée, elle est bien là, créer, entretenir des relations entre nous. C'est le sens premier de cette soirée, créer du lien. Et puis pour nous, c'est aussi l'occasion de renforcer nos valeurs fondatrices, de manifester en vous accueillant notre volonté d'ouverture, notre volonté de rester ouvert, bienveillant, accueillant pour tous ceux qui nous font confiance. Nous pensons que le Sacré-Cœur développe un projet original à travers ces 3 structures, le lycée, l'Institut supérieur et le centre de formation, et que ce projet occupe une place toute particulière dans le paysage de l'enseignement catholique angevin. Mais votre présence à vous ce soir correspond à un objectif fort pour nous, accroître nos liens avec le monde économique, avec le monde professionnel environnant. Vous êtes les uns et les autres embauchés déjà ou en recherche d'emploi, mais vous êtes déjà en contact, ou vous l'êtes depuis longtemps, ou vous êtes déjà intégrés depuis de nombreuses années dans des entreprises et dans des secteurs professionnels. Voilà qui nous intéresse au plus haut point, non pas pour nous-mêmes seulement, mais également pour ceux qui vous suivent, ceux qui aujourd'hui ne sont pas là, sauf les représentants du bureau des étudiants qui vous ont accueillis à l'entrée et que je remercie de leur présence ce soir. Mais nous pensons à tous ceux qui fréquentent les salles de classe de ces bâtiments et qui ont besoin de vous, ceux qui ont déjà connu le parcours de formation, pour pouvoir être intégrés dans la vie professionnelle plus tard. Alors voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Sur les écrans, on parle d'alumni.
les élèves, les anciens élèves. Mais vous n'êtes pas le passé. Pour nous, vous êtes l'avenir. Vous êtes ceux qui vont permettre à tous ceux qui vous suivent de pouvoir bénéficier de votre expérience pour pouvoir faciliter leur entrée dans la vie active. Depuis que vous êtes partis, on sait qu'au-delà du BTS, aujourd'hui, la quasi-totalité de nos étudiants aspirent à aller jusqu'à Bac+3. Ils poursuivent une licence ou un titre RNCP, et puis ensuite, beaucoup d'entre eux vont s'en aller vers un master. Néanmoins, ils ont besoin de votre expérience professionnelle. Elle est irremplaçable. Et j'espère que parmi vous ce soir, certains accepteront, et pourquoi pas tous, voilà un beau défi à relever, j'espère que certains accepteront de participer à cette belle œuvre de création d'un réseau d'anciens destiné à créer, à maintenir du lien entre vous tous, mais aussi à créer du lien avec ceux qui vont vous suivre pour leur permettre de bénéficier de votre expérience. Alors voilà, je voulais vous dire un grand merci à tous, et notamment aux organisateurs et aux deux têtes pensantes de l'opération, ainsi à tous les professeurs et aux formateurs que je vois ici dans la salle. Donc permettez-moi de remercier, puis on va les applaudir, Christine Iré et Jean-Marc, et puis Françoise aussi, parce qu'elle a aussi impulsé en son temps cette bonne action. On a trois objectifs principaux en créant cet événement. Le premier objectif, vous pouvez le voir, c'est l'idée de favoriser l'échange entre ceux qui ont eu des diplômes et qui aujourd'hui sont dans la vie active, et ceux qui demain postulent à pouvoir être à votre vivre. Mais on ne peut pas le faire sans vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait pu se réunir ensemble en disant on va créer ça. Si vous n'étiez pas là, s'il n'y avait pas cette soirée, ça n'aurait aucun sens. Sur le deuxième objectif, être un accélérateur d'opportunités professionnelles, voilà, c'est aussi rebondir sur l'alumni, que vous soyez présents. Il y a plein de choses à faire, il y a une grande page à écrire. Et vraiment, nous, on compte sur vous pour l'écrire avec nous. Alors effectivement, on a le plaisir de pouvoir signer ce soir les statuts de cette association. Président, j'appelle Julien Urbain, que l'on applaudit bien fort. C'est 1999, mais moi en temps plein, ouais. En temps plein, force de vente, ouais. Ça n'existe plus, il paraît. Non. Et alors, on passe au trésorier maintenant. Kevin, bravo Kevin. On applaudit bien fort, parce que le trésorier d'une association est toujours responsable sur ce bien propre de la gestion de l'association en question. Vous avez lu ce que vous signez là? Non? Allez-y, je vous en prie. Bravo Charles, et un grand bonheur aussi. Parce qu'on va le remettre ici. Voilà. Est-ce que l'émotion vous est très chère, ami? Oui, beaucoup. Bon, ça va. Je vois une petite larme qui pointe là un peu. C'est une émotion. C'est la première fois que vous êtes président? Vice-président? Bon, d'accord. Héloïse Bellois. Héloïse Bellois. Licence RH 2015. En licence RH 2015. Ah, en licence RH 2015, c'est bien. Et vous faites quoi maintenant? Je travaille dans une agence d'intérim actuelle. Super. Félicitations, merci à vous d'être là ce soir. Du trésorier en titre, Quentin Sauvêtre, que nous remercions infiniment et à qui je souhaite bonne chance, vraiment. Merci beaucoup. 2016, merci. Félicitations. Non, je veux d'abord vous remercier, pas d'être président, c'est pas l'important, c'est d'être là. On aura certainement besoin de vous assez rapidement, donc soyez actifs et réactifs, parce que c'est pas qu'un bureau d'assos, c'est tout le monde. Donc on aura besoin effectivement de l'encadrement de l'école, on aura besoin des anciens élèves, des élèves actuels, donc on aura besoin de vous. Gardez ça en tête, quand on va revenir vers vous, on aura besoin de votre réactivité.